Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place un instant. On va passer au temps de la prédication. Et comme je le disais, on est dans le culte des familles, donc on veut vraiment que ça soit un temps où les enfants aussi puissent comprendre ce que nous allons faire. Alors pour commencer les enfants, je vais avoir besoin de vous. Je vais vous montrer des personnages et vous allez me dire ce qu'ils ont en commun. D'abord, vous allez me dire si vous les connaissez. On va commencer avec le premier. C'est qui le premier là? Comment il s'appelle celui-là? Bon, toi t'es grand toi. Non, je veux pas les grands, je veux les petits. Non, t'es grande aussi. Et les enfants? C'est qui lui? C'est Christophe, j'ai entendu. Oui, Morgane, c'est qui? Donald, c'est bien, c'est ça. Le suivant. Alors, c'est qui lui? Shrek. Ah, j'ai entendu Bernard. Non, c'est pas Bernard. C'est Shrek, c'est Shrek. Allez, le suivant. Ah, c'est un peu plus compliqué ça. Ah, les grands. Angry Bird, c'est bien ça. Pour les enfants, pour les petits, c'est simple ça. Non, t'as déjà dit. Vas-y Aaron, tu ne veux pas dire? Je suis sûr que tu le connais. Non, tu connais pas? Ah, vas-y mon grand. C'est Hulk, on est bien d'accord. Et ça, c'est pour les plus grands. Parce que les enfants, je pense qu'ils connaissent pas. Chut, s'il vous plaît, 30 secondes, j'ai pas entendu. Capitaine Haddock, c'est bien ça. Qu'est-ce que ces personnages ont en commun d'après vous? Ils sont fictifs, oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Bien joué. Vous savez pas? Oui, mon grand? J'ai pas entendu. Tu as raison, ils n'existent pas dans la vraie vie, ce sont tous des personnages fictifs, mais il y a autre chose qui m'intéresse les concernant. Oui? Ce sont des héros? Ouais, d'une certaine mesure, on peut dire ça, mais c'est pas ça non plus. Vous savez pas? Vous séchez? Ça tombe bien, je m'étais dit que vous alliez sécher. On va regarder une petite vidéo et vous allez me dire après ce qu'ils ont en commun. Vas-y. Alors, apparemment, la poubelle verte n'est pas destinée au recyclage, mais aux déchets, comme le compost et les coquilles d'œufs. Et c'est la bleue qui est pour le recyclage, et la noire pour... Riley a l'air de faire super la tête. Mais pourquoi elle fait super la tête? Quelle tête tu veux qu'elle fasse? Toutes ces îles sont hors service. Joie saurait faire ce qu'il faut. Mais oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait. Voilà. Bonne idée! Colère, peur, dégoût. Tu trouves vraiment qu'on respire la joie de vivre? Au fait, Riley, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un club de hockey junior ici à San Francisco. Et écoute ça, les sélections ont lieu demain après l'école. Quelle chance, hein? T'as rien compris. Qu'est-ce qu'on répond là? D'accord. Eh ben, toi, t'as qu'à te faire passer pour toi. Tu n'as pas hâte de refaire du patin à glace? Oh si, ce serait génial. Mais c'était quoi ça? C'était pas joyeux du tout. Non, parce que la joie, je sais pas faire. Ah ouais, mais j'avais pas remarqué. Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument. Qu'est-ce qui lui prend? Faut qu'on la cuisine. Enquêtons, mais en douceur, qu'elle ne remarque rien. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Attention, elle nous cuisine. Passe mon tour, vas-y, c'est toi qui fais la joie. Quoi? D'accord. Bien, enfin, je crois. Je sais pas trop. Oh, magnifique. Ça, c'était vraiment trop la joie. Cette fois, il y a vraiment un truc qui cloche. Elle n'a jamais réagi de cette façon. On a une solution? Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoie un signal au mari. Oula, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, désolé, chef, personne n'a écouté, chef. C'est le soir des poubelles, on n'a pas rabattu le siège des toilettes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, femme? Quoi? Oh, je le crois pas. Il fait encore ses yeux de merlan frit. Retenez-moi ou je vais l'étrangler. Envoie-lui un signal. Oui. Alors, ça va à l'école, chérie? C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Riley, tu es sûr que ça va? Chef, elle a levé les yeux au ciel, chef. Pourquoi elle nous cherche? Très bien, première sommation, avant de taper du poing sur la table. Non, pas le poing. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah ouais, t'aimes pas ce genre d'attitude? Eh ben tu vas te servir. Non, pas le poing. C'est quoi ton problème? Lâche-moi, d'accord? Niveau d'insolence critique, chef. Lancez plan Vigifurax 2. À vos ordres, chef. Vigifurax 2. Attention, Riley, tu as tout intérêt à me répondre sur un autre ton, compris? Qu'est-ce qu'il y a? Il me cherche le petit papa. Allez, viens, je t'attends. Ah oui? Ça s'échauffe. Armez le poing. Double client
position. Paré à taper du poing sur la table. Oh, la ferme! Feu! Ça suffit. Monte dans ta chambre. C'est un ordre. Mission accomplie. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Bien joué, messieurs. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Après avoir vu ça, est-ce que vous pourriez me dire quel était le point commun entre les deux? C'était bien sûr, c'était écrit, mais la colère. En fait, avec tous les personnages qu'on a vus, que ça soit Daffy Duck, enfin Donald Duck, est connu pour sa colère. Il est connu pour ses grosses colères, ses crises de colère. Hulk se transforme en Hulk à cause de la colère. Angry Birds, hein, oiseau fâché, voilà, ça parle par soi-même. Et le capitaine Haddock, pour ceux qui ont lu Tintin il y a quelques années, il avait aussi des sacrées colères et il insultait tout le monde à tour de bras. La colère. Qui ici n'a jamais été en colère? Alors, qui a été en colère? Ah. Ça nous arrive souvent d'être en colère. Il y a tellement de raisons d'être en colère. Des fois avec des choses complètement anodines. On est là tranquillement en train de faire les courses au supermarché. On attend, on est en train de discuter. Quelqu'un nous passe devant et tout de suite on a la moutarde qui nous monte au nez. Ou alors on est en train de conduire tranquillement et là quelqu'un nous fait une queue de poisson ou parce qu'il y a, vous savez, il faut se rabattre un peu plus tôt, quelqu'un qui respecte pas les choses et là tout de suite, dans la voiture on a envie de dire beaucoup de choses. Ou alors tout simplement parce que on nous a pris un jouet alors qu'on voulait le garder, on doit le partager avec quelqu'un d'autre. Il y a tellement de raisons qui nous amènent à être en colère. La colère est une émotion naturelle que nous ressentons tous. C'est une émotion qui se développe en général lorsqu'on est face à ce qu'on pense être une injustice, à quelque chose qu'on aurait mérité et qu'on n'a pas eu. Ça fait quelque chose lorsqu'on est dans la frustration. Et vous savez quoi? La Bible parle de la colère. La Bible parle de la colère tout simplement parce que la colère fait partie de ce que nous sommes, vous et moi. Tant que nous sommes sur cette terre, tant qu'on respire, on a la possibilité de se mettre en colère. Et c'est pour ça que dans la Bible, on voit plein de personnages qui se mettent en colère et qui font des choses qu'ils n'auraient pas forcément dû faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand danger avec la colère, c'est qu'elle nous conduise au péché. Alors on pourrait se poser la question, comment faire? Lorsque la colère est en train de monter, là, que la moutarde nous monte au nez, comme on dit, comment est-ce que je devrais agir? Comment est-ce que je devrais faire? On va continuer cette série sur les émotions qu'on a commencé et je voudrais parler, bien sûr, vous l'avez compris, de la colère. Que faire? Comment faire quand on se sent en colère? La première chose qu'il nous faut bien comprendre, c'est que la colère n'est pas un péché, mais elle peut nous conduire à un péché. La colère est une émotion tout à fait naturelle. Et malheureusement, c'est une émotion qui peut être mal comprise. Souvent, on l'associe à ce qui est du péché, mais à cause des conséquences de ce qu'on vit. Beaucoup peuvent penser que la colère sera un péché, mais en réalité, la colère en elle-même n'est pas un péché, elle n'est qu'une émotion comme une autre. Et on va prendre juste le temps de faire cette lecture qu'on trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 37. Et c'est le psaume de David. C'est un psaume où David nous parle de la colère. David était dans un moment où il était très irrité. Et il avait besoin que Dieu le conduise. Et voilà ce que nous lisons, vous l'avez écrit, affiché. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre le méchant. Irriter, ça veut dire se mettre en colère. Ok? Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et donc on va prendre le temps de regarder ce qu'est la colère. Je vous le disais, la colère n'est pas un péché, mais elle peut nous conduire au péché.
Et on pense des fois que la colère est un péché à cause de tout ce qu'elle peut produire en nous. Mais en général, la colère est plutôt là comme une alarme pour nous montrer qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Il y a quelque chose extérieur à nous qui est en train d'alimenter notre colère, qui est en train d'alimenter ce qu'on ressent, le mal-être qu'on ressent. Il y a quelque chose qui est en train de nous allumer. Vous savez, c'est comme un feu et on est en train d'y mettre du bois. Et plus on met du bois, plus il grossit. La colère est une réaction à quelque chose. Et on peut être en colère pour de nombreuses choses. Dieu nous a donné la colère. Il faut être conscient de ça. Vous savez que déjà, lorsque Dieu nous a créés, la Bible nous dit qu'il nous a fait à son image. Il nous a fait à son image, c'est-à-dire qu'il nous a fait comme lui est. Ce que nous faisons, ce que nous pouvons ressentir, Dieu aussi d'une certaine mesure peut le ressentir. Et on peut être, lorsqu'on est face à des injustices, et c'était le cas de David. David regardait dans ce psaume, il regardait les méchants et il trouvait que les méchants prospéraient. Vous savez, ceux qui font du mal, ceux qui te font du mal. Et il voyait qu'ils réussissaient tout le temps, tout le temps. Ils n'avaient jamais de punition, eux. Et nous qui sommes gentils et qui essayons d'obéir à papa et maman, eh ben on se fait punir. C'est pas juste. Ça pourrait me mettre en colère. Le collègue qui, lui, ne fait rien de toute la semaine, de toute la journée, et qui envoie juste un mail pour dire voilà ce que j'ai fait qui est extraordinaire, soi-disant, c'est lui qui est récompensé. Et moi qui travaille honnêtement et durement, on ne me considère pas. Ça peut mettre en colère. Une injustice face à celui qui est méchant. On va être contrarié par ceux qui semblent réussir. On peut se mettre en colère lorsque les choses ne se passent pas comme on souhaite. Ça vous est déjà arrivé, ça? On essaie de faire au mieux et ça ne va pas comme on veut. Là, dans ce passage qu'on a lu, il nous est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et j'imagine David qui dit « Je vais faire tout ce que Dieu me demande. Je vais m'approcher de Dieu, je vais être proche de Dieu et j'aurai ce que je veux en retour. » Et pourtant, il se dit « Mais c'est bizarre, moi j'ai pas tout ce que je veux. » Et l'autre, il continue à avoir ce qu'il veut. Des fois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et on va être comme frustré parce qu'on semble être devant une injustice. On peut même des fois être blessé par ce que font les autres, par ce que disent les autres. Et là encore, ça va en moi créer comme un sentiment de colère, d'injustice, et ça va m'amener à vouloir avoir des actes, à avoir des paroles qui ne sont pas bonnes. Je le disais, Dieu nous a créés à son image. Ce que Dieu vit, ce que Dieu est, nous le sommes. Et la colère, on voit que Dieu se met en colère. Vous savez que Dieu se met en colère? Vous savez ça? C'est écrit dans la Bible, le psaume 7, verset 11 par exemple. J'ai retrouvé ce psaume, je me suis dit, waouh, ça fait peur. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite ou se met en colère en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Dieu ne peut pas supporter la vision du mal. Dieu ne peut pas supporter la vision du péché. Et dès qu'il voit le péché, dès qu'il voit le mal, cela le met dans une colère. On voit que Jésus aussi s'est mis en colère. On connaît bien ce moment où Jésus était là dans le temple et qu'il voit les choses qui se passent d'une manière qui ne devrait pas se passer. Et là, Jésus se met en colère, il va créer un fouet et il va chasser les personnes. On peut se mettre en colère parce que Dieu lui-même se met en colère. Le problème de la colère, c'est ce qu'elle va nous pousser à faire. C'est le comportement qu'on va avoir dans la colère. Elle peut se transformer en ressentiment, en violence et même en paroles blessantes. Et c'est là où la Bible nous parle de la colère. Elle nous dit « Fais attention à ta colère. Ne reste pas sur ta colère. » La colère peut être un sentiment qui vient dans ton cœur et c'est normal. Mais fais attention à ce que ça va produire après. Parce qu'après, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. On a l'exemple de Caïn. Les enfants, vous savez qui c'est Caïn? Quel enfant va me dire qui c'est Caïn? Tu sais qui c'est Caïn? Non. Personne ne sait qui c'est? Ouais, c'est qui? C'est le frère d'Abel, exactement. Ce sont les enfants d'Adam et Ève. Et alors qu'ils étaient là dans le jardin, alors qu'ils étaient en train de vivre, et à un moment donné, Caïn qui s'est fâché contre son frère, et il s'est fâché tellement fort contre son frère, qu'il a tué son frère. Noah, tu viens ici. Simon, tu viens ici. Gabriel, tu te mets là, s'il te plaît. Tu te mets là, voilà. Ou le premier rang, c'est bien. Et Simon, tu te mets deuxième rang.
Très bien. Et donc, Caïn a tué son frère Abel à cause de la colère. Et c'est quelque chose qui va nous arriver assez facilement. Et pour le matérialiser, j'ai pensé à ça. C'est tout ce que c'est, ça? C'est un ballon. À chaque fois qu'on se met en colère, c'est comme si on soufflait de l'air dans ce ballon. Ok? Alors, on peut avoir deux attitudes. On se met en colère. Voilà, on s'est mis en colère parce qu'on nous a dit des choses, parce qu'on a vécu des choses. Il y a de l'air. Si on accepte de laisser la colère partir, on n'en parle plus, le ballon disparaît. Mais si pour une certaine raison, on ne veut pas laisser la colère partir, on va faire un peu comme Caïn. Ça a été plus rapide que prévu. Mais vous comprenez bien l'idée. À chaque fois qu'on est en colère et qu'on garde la colère, à chaque fois qu'on nous dit quelque chose qui nous fait du mal, c'est comme si on soufflait dans ce ballon. À chaque fois qu'on nous fait quelque chose qui nous fait du mal, on souffle dans le ballon et on continue à souffler dans le ballon. À chaque fois qu'on pense à quelque chose qu'on ne devrait pas, à une injustice qui arrive, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, et le ballon grossit, grossit, mais il a un moment où il va s'arrêter de grossir. Où il va péter. Et oui, il va à un moment donné exploser. Et nous, on est comme ça. Si on ne lâche pas la pression, la colère en nous, à un moment donné, va exploser et va salir, va tacher, va abîmer tout ce qui est autour de nous. La colère. Il nous faut faire attention à la colère, à la manière dont on est en colère. On voit bien qu'on peut se mettre en colère comme Dieu, mais on ne peut pas se mettre en colère comme Caïn. La colère de Caïn, elle est cette colère qui va faire du mal. Et la colère de Caïn va accomplir sa propre justice. Et à chaque fois que l'on se met en colère, on va vouloir agir comme nous on pense devoir agir. On va agir comme nous on pense devoir être. Et on a ce verset, et c'est la Bible qui nous le rappelle. Et on l'a lu à la fin du passage, et je vous l'ai mis dans une autre traduction qui nous dit « Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur, ne t'irrite pas. Cela ne produira que du mal. » Renonce à la colère. Ne laisse pas la colère te conduire, te guider. Ne laisse pas la colère être celle qui décide de ce que tu vas faire. Alors dans ce cas, on pourrait se poser la question, mais alors comment gérer la colère? Comment avoir une colère comme Dieu et non pas une colère comme Caïn? Qu'est-ce qui pourrait faire que notre colère reste une colère quelque part sainte, une colère que Dieu va accepter? Je pense que le texte que nous avons lu nous donne quelques indications. La première de ces indications, c'est qu'il nous faut donner notre colère à Dieu dans la prière. Donner notre colère à Dieu dans la prière au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu parles à Dieu. Tu es en colère et c'est normal, tu vas sentir quelque chose bouillonner en toi, mais avant d'agir, avant de te laisser conduire par la colère, prie et parle à Dieu. Arrête-toi un instant, parle à Dieu. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsqu'on est en colère, on va faire ce que bon nous semble. On va quelque part comme prendre une place qui n'est pas la nôtre. On va décider que nous, on est des juges et on va faire ce qu'il faut. Il nous faut prier. Prier, c'est pas simplement quand tout va bien. Prier, c'est aussi utile lorsque les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et David a souvent été trahi. David a souvent eu des moments où il était en colère et qu'est-ce qu'il fait à ces moments-là? Il prie. Il prie et il prie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être patient et de faire confiance à la justice de Dieu. Et là, c'est compliqué. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Quand on se met en colère, c'est souvent parce qu'on pense que le mal ne va pas triompher, que le mal triomphe, que le bien ne va pas triompher. On ne voit que le mal arriver, on ne voit que le mal se manifester. Attendre est peut-être la chose la plus dure à faire quand on est en colère.
On bout d'impatience au fond de nous d'agir. On bout d'impatience de faire quelque chose. Il faut que ça sorte, comme dans le dessin animé qu'on a vu pour commencer. Il faut que ça sorte. Il y a quelque chose qui est là et... Il faut que je crie, il faut que je tape sur quelqu'un, il faut que je frappe une porte. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Et pourtant, il est bon pour nous d'attendre. Notre réaction naturelle est de chercher à faire quelque chose, de se venger ou que sais-je encore. Mais il nous faut attendre. Attendre le temps de Dieu. Attendre ne veut pas dire ne rien faire. Attendre, c'est bien différent de cela. Attendre, c'est plutôt faire confiance à Dieu et regarder à lui. Parce que lui est le juste juge. Nous, quand on se met en colère, on va porter comme un jugement sur certaines choses et on va condamner certaines personnes, on va avoir des actions sur ces personnes. Mais si on est honnête, on mériterait aussi qu'on nous fasse le même jugement. Et dans la colère, je reconnais simplement que Dieu est le juste juge et c'est lui qui fera. Et des fois, ça peut prendre du temps. Connaissez l'histoire de Joseph et de ses frères? Connaissez l'histoire de Joseph et de ses frères, les enfants? Est-ce que vous savez combien de temps? Qu'est-ce qui arrive à Joseph d'abord, les enfants? Oula. Oui, ma grande. Parle-moi fort. Il a été vendu en Égypte. Est-ce que tu sais combien de temps il est resté en Égypte avant de retrouver ses frères? Est-ce que quelqu'un sait combien de temps il est resté en Égypte avant de retrouver ses frères? Comment? Non, plus que 7. Un peu plus que 7. Enfin, beaucoup plus que 7. 17 ans. C'était bien 7. Mais il y avait un petit 1 devant. Il est resté 17 ans. Et pendant 17 ans, Dieu ne lui a pas fait justice. Et au bout des 17 années, Dieu lui a enfin fait justice. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais il nous faut être patient et faire confiance à la justice de Dieu. Et le dernier point qui est important pour moi, c'est répondre avec bonté plutôt qu'avec colère. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. On l'a lu au verset 3. Le monde nous apprend plutôt à combattre le feu par le feu. Où on dit œil pour œil et dent pour dent. Comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire tu m'as fait mal, je vais te faire mal. On le dit avec un sourire bien sûr. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Dieu ne nous apprend pas à combattre la colère avec la colère, mais nous apprend à combattre la colère avec la bonté. Il nous apprend à combattre l'injustice avec la bonté. Attendre ne veut pas dire ne rien faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, pardon, je me suis trompé. Mais cela ne signifie pas ignorer l'injustice. Mais il faut réagir d'une manière qui glorifie Dieu. Lorsqu'on fait le bien alors qu'on nous a fait du mal, on agit d'une manière qui glorifie Dieu. La colère va inviter à la vengeance, mais Dieu appelle plutôt à répondre par le bien. Et Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quand nous sommes en colère, nous devons attendre, nous devons prier, nous devons agir avec sagesse pour ne pas risquer d'exploser. Et les enfants, j'aimerais, quand on va finir, vous laisser un moyen mémotechnique de retenir tout ça. Vous savez ce que c'est ça en général, les enfants? On est d'accord? Si je fais ça, qui est-ce qui la veut? Qui est-ce qui est prêt à la boire? Alors qui est-ce qui va venir me prêter ses cheveux que j'ouvre au-dessus de sa tête? En général, on veut pas trop. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on l'ouvre? Aaron? Qu'est-ce qui se passe si je l'ouvre? Aaron? Tu sais pas? Une fois qu'on l'a secoué comme ça, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Ça pétille. Ça pétille. On va voir comment ça pétille. Qu'est-ce qui va m'aider? Non, un petit. Eh ben viens, Achille, c'est toi. Alors viens par là, viens de ce côté-là. Voilà. C'est bon? Tu crois qu'on s'est assez mis en colère là? Vas-y, mets-toi en colère avec. Ah ouais. C'est comme ça que tu te mets en colère? Oh ça va, c'est gentil. Ah, un petit peu plus fort, d'accord? Alors pose-la là maintenant et ouvre-la. Attention! Ah ouais, c'est logique. Une fois que c'est mis sous pression, ça salit partout autour.
Mais on peut faire autrement. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On peut faire autrement. On peut être en colère. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui vous ont dit des choses, qui ont fait des choses, et ça vous met en colère. Et là, vous êtes complètement sous pression là dans cette canette. Alors j'aimerais vous dire que on est appelés, nous, parce qu'on est chrétiens, à rester dans la paix. Parce que Jésus est le prince de la paix. Tu me mets la diapo suivante, s'il te plaît. Jésus est le prince de la paix. Et donc, la première des choses à faire avec le P, c'est de faire une pause avant de prier. Fais une pause. Ne réagis pas tout de suite. Laisse la colère. Attends. Tu as besoin un peu de laisser descendre, de laisser tomber les choses. Ensuite, respire. Avec le A, ça va être aspire. Respire un peu. Respire, tu en as besoin. Ensuite, il y a le I qui va te dire d'inviter Dieu, qui va te dire de parler. Et enfin, tu vas avoir le X qui va t'inviter à t'exprimer, mais de manière calme. Ok, donc c'est ce qu'on va faire avec cette canette, en tout cas cette colère. On veut d'abord prendre le temps de faire une pause, de s'arrêter. Après, on veut prendre le temps de respirer, d'aspirer à quelque chose de nouveau. Ensuite, on va prendre le temps de prier. On va inviter Dieu, on va dire, Seigneur, tu vois ce que je vis. Tu vois les difficultés. Et finalement, après avoir pris le temps de laisser Dieu nous renouveler, on va pouvoir s'exprimer. Et là, on va pouvoir ouvrir, normalement ça a marché, la canette sans que rien ne coule. Bon, alors ça m'a sauté sur le visage, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de laisser la pression nous déborder et salir tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a moyen de faire autrement en restant et en regardant au prince de la paix. Faire une pause, aspirer, invite Dieu et enfin exprime-toi. Et ça c'était pour les enfants, mais pour les parents, même si vous pouvez retenir paix, c'est une bonne chose. Je veux nous rappeler que les enfants apprennent par l'exemple. Les enfants apprennent par l'exemple. Ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Si nous avons pour habitude de nous mettre facilement en colère, on verra aussi nos enfants se mettre facilement en colère. Mais on devrait, nous, pour notre part, apprendre à gérer notre colère comme a su le faire David, comme la Bible nous le dit, pour qu'eux aussi sachent le faire. Avant de crier ou de réagir sous le coup de l'émotion, prenons le temps de prier et de faire confiance à Dieu. Prenons le temps de tourner nos regards vers celui qui nous invite à renoncer à la colère. Et à chaque fois que vous aurez peut-être envie de vous mettre en colère, ou plutôt la prochaine fois que vous aurez envie de vous mettre en colère, posez-vous la question, est-ce que je vais exploser comme cette canette et que tout va sortir, ou peut-être ce ballon? Ou est-ce que je vais être capable de laisser Dieu agir en moi pour retrouver la paix? Renonce à la colère. Et juste avant de finir, ce dernier verset que nous trouvons dans le livre des Proverbes, qui nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros ». La Bible nous dit que celui qui est capable de résister à la colère est comme un super-héros. Il est capable de faire des choses tellement plus grandes, tellement plus intéressantes que les hommes normaux. Les enfants, vous voulez être des super-héros? Qui est-ce qui aimerait être bien un super-héros? Mon fils me demandait il n'y a pas si longtemps, est-ce que je préfère voler ou nager? Respirer sous l'eau, pardon. Il me dit, si tu avais des super-pouvoirs, tu ferais quoi? Tu nagerais ou tu respirais sous l'eau? C'est vrai que les deux sont intéressants, mais la Bible nous propose plutôt de renoncer à la colère. Renonce à la colère. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. On prie ensemble, on demande à Dieu sa grâce. Seigneur mon roi, nous voulons encore te dire merci parce que ta parole nous enseigne. Elle nous enseigne toutes choses et nous voulons apprendre encore à placer nos regards sur cette parole. À regarder, Seigneur, à ce que toi tu dis et à ce que toi tu fais. Merci encore de renouveler, s'il te plaît, Seigneur, nos vies, nos cœurs en toi. Et sois glorifié, mon Père. Amen. Les enfants, je vous entends, on va répéter ce verset ensemble. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros.
Alors, je vous entends. Je vous écoute, pardon, je vous entends. Je vous écoute. Celui à la colère vaut mieux qu'un héros. Oula, c'est tout timide tout ça. Encore un peu plus fort là. On va le répéter 2-3 fois avant que ça rentre bien dans vos têtes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Alors je dis les enfants, mais les grands enfants aussi peuvent, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas que les petits qui sont des fois ont des accès de colère, on peut nous aussi en avoir, donc pour qu'on s'en rappelle bien, pour qu'on sache gérer la prochaine fois, on va ensemble le répéter. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Encore une fois, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et comment on fait pour rester en paix? Qu'est-ce qui se souvient? On fait une pause, on aspire, on invite Dieu et on s'exprime calmement. Calmement. D'accord? On reste